Alors, une petite vidéo pour expliquer le principe général de cette régénération ajoutée sur un trike. Donc ici, on a un moteur du type O-Trainer, relativement puissant. Un servomoteur qui va servir à plaquer le moteur contre la roue. Alors ici, le fonctionnement, il est évidemment sur un banc de test, mais c'est le même fonctionnement qu'il y aura sur le trike. Le contrôleur associé au moteur, donc ici on a les 3 fils de phase, et là on a les fils des capteurs FEOL et du capteur de température interne au moteur. Et ici sur le contrôleur on a normalement une entrée pour un signal ppm de servomoteur, puisque c'est un contrôleur qui est plutôt destiné à l'origine à des électrifications de planches à roulettes ou de choses de ce genre. Mais ce contrôleur, il est pas mal puisqu'il permet d'inverser le fonctionnement. Et ici, l'entrée ppm devient une sortie qui va commander mon servomoteur qui est là. Alors ça simplifie beaucoup les choses parce que même si on peut tout paramétrer sur ce contrôleur via une liaison série, la position d'un servomoteur externe, les valeurs d'intensité, de puissance, de vitesse de rotation, les limites, enfin plein de choses. Pour mon application, c'est beaucoup plus simple d'utiliser ici le port auxiliaire. Et avec ce port auxiliaire, on a des entrées analogiques. Il y en a 3 en l'occurrence. Moi, je vais en utiliser 2. Une entrée analogique qui va servir à définir le comportement du variateur, on va le voir, et une deuxième entrée analogique qui est utilisée, elle, en tout ou rien, via cet interrupteur. Donc cet interrupteur, ça met soit 0, soit 3 volts 3 sur la deuxième entrée analogique, et on verra à quoi ça peut servir. Alors ce qui est bien, c'est que ces entrées analogiques qui sont sur le contrôleur, elles vont, à travers un script qu'on transfère au contrôleur, elles vont directement agir sur le comportement à la fois du contrôleur et du servomoteur qui est là. Donc petite démonstration, le script qui va bien a été mis dans le contrôleur. Donc le contrôleur là il est autonome, il y a plus sa liaison USB avec un PC via un logiciel qui s'appelle VESC Tool qui permet de tout paramétrer. Alors un petit test, une petite démonstration. Donc là je suis en mode régène. La roue n'est pas en contact avec le moteur. On voit que le moteur est relativement libre. On sent bien l'écran lié au rotor magnétique là, puisqu'il y a 14 pôles, donc ça, il y a 14 crans sur la périphérie. Et ce potentiomètre ici va me générer une tension comprise entre 0 et 3 volts 3 qui va être visualisée sur ce voltmètre. Donc à 0 volt, il ne se passe rien, on est en mode moteur O-Trainer découplé de la roue. Dès que la tension va atteindre 0,3 volts, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau est basculé en position et on a vu que le moteur Outrunner était plaqué contre la roue. Voilà, j'ai remis en dessous de 0,2 volts. Je reviens en dessous de au-dessus de 0,3 volts, ça le plaque, vous voyez bien, ça le plaque. Donc l'effort d'appui ici avec cette barre ici de 3 mm mesurée est de 5 kg ici sur le pneu. Donc c'est pas trop, mais on verra avec les essais. Et ensuite, à partir du moment où je vais dépasser les 0,3 volts, on va le voir sur le contrôleur, on passe en vert, et là, maintenant, on active le mode régène, et plus la tension va être élevée, donc jusqu'à 3,3 volts, plus le courant de régène autorisé sera important jusqu'au maximum du moteur, c'est-à-dire une cinquantaine d'ampères. Donc c'est assez énorme. On verra s'il faudra limiter tout ça. Alors, par exemple, on le voit, ici maintenant, je sens très bien, on l'entend, le moteur qui force, puisqu'à chaque fois que je lui imprime une rotation, il vient par l'intermédiaire de la régène recharger la batterie. Et plus j'augmente le courant,
plus le freinage est intense. Alors évidemment, là, à faible vitesse, il n'y a pas trop d'effet de freinage supplémentaire. Alors ce qui est génial, c'est qu'avec une très faible vitesse de rotation ici, je sens déjà très très bien l'effet de freinage. Alors ça, c'est le mode régène. Et si je reviens à une tension inférieure à 0,2 volts, cette fois-ci, eh bien, on se désaccouple et on arrête. Alors évidemment, oui, évidemment le potentiomètre s'est débranché, c'est pas terrible. Évidemment. Voilà, c'est bon. Si le potentiomètre se débranche, ça fait n'importe quoi. Donc je reviens à 0,2 volts et on voit bien que ça refonctionne parfaitement. Voilà. Alors ça, c'est le premier mode, le mode pour lequel j'ai conçu ce petit truc. Deuxième mode, le mode plus. Eh bien, si je bascule cet interrupteur, là, on passe en mode boost. Et là, en mode boost, qu'est-ce qui va se passer? Même chose, au-dessus de 0,3 volts, on va plaquer le moteur. Voilà. Et si je continue à augmenter à partir de 0,5 volts, et voilà, le moteur est un boost pour le vélo. Et plus j'augmente la tension, plus il y aura de courant autorisé au niveau du moteur. Donc c'est un mode puissance variable. Évidemment, là, comme le moteur est à vide, il atteint sa vitesse maximum dès qu'il y a une intensité autorisée. Donc ça permettra, je ne sais pas si ça sera utile, mais ça permettra de faire un gros boost au démarrage, puisque moi j'ai un moteur pédalier, et si j'ajoute ce moteur qui va fonctionner donc par galet, je vais ajouter une puissance directement au niveau de la roue arrière, sans avoir besoin d'utiliser la boîte de vitesse pour accélérer. Donc on verra ce que ça donne. Ça peut le faire, donc on verra. Donc ce petit moteur là, il faut savoir qu'il peut fournir jusqu'à 2 kW. Alors, évidemment pendant un temps limité, puisqu'il est à peu près limité à 120 watts de dissipation permanente. Donc 120 watts de dissipation permanente, avec un rendement de 80%, vous pouvez calculer ce que ça donne au niveau de la puissance utile. Évidemment, si le rendement il est très faible, on ne pourra pas fournir beaucoup de puissance. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y a un capteur de température, et le contrôleur ici va automatiquement limiter le courant moteur, qu'on soit en régène ou en mode boost, pour ne rien casser du tout, ne pas faire fondre les enroulements, enfin, etc., etc. Toutes ces températures minimum, enfin maximum, et il y a même une proportionnalité entre la température et le courant, ça se paramètre directement via le logiciel PC pour mettre dans le contrôleur. Alors par exemple, si je vous montre, le logiciel il est là, et donc on voit bien tous les onglets ici de paramétrage, et là l'onglet qui est ici, c'est le script qui est transféré dans le contrôleur. Donc on voit que c'est assez court. Bon, les instructions n'ont rien de compliqué, mais évidemment il faut trouver les bons paramètres. On peut sauvegarder, etc. Donc là vous avez plein d'onglets. Alors je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement. Il y a des forums qui expliquent bien ça. Il y a des tutos sur le site, puisqu'il y a un GitHub sur tout ça. Et voilà, on arrive à prendre possession de l'engin de différentes manières. Moi j'avais commencé par la liaison série pour faire tourner le moteur et définir les différents paramètres. Il y a aussi des modes d'apprentissage pour apprendre automatiquement les paramètres du moteur. Enfin bon, c'est quand même très très sympa. Voilà.